êtes et vous regardez la télévision deuxième ce soir, c'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver devant vos postes téléviseurs. Nous y sommes puisque c'est lundi, nous parlons sport. Lorsqu'il sonne à 20h30 sur votre chaîne de proximité, la télévision deuxième, bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Ce soir, on parlera football avec les préparatifs des dames pour la CAN de la catégorie dans les mois à venir, puisque ça sera au mois de juillet en 2020. Nous sommes bien évidemment en 2022. Quel sera le visage des dames de l'autre côté du royaume chérifié? On en parlera dans cette émission et on parlera également de tirage au sort pour ce qui est de la catégorie des moins de 20 ans et des moins de 17 ans, des éperviers. Comment sera donc l'ambiance dans ces poules-là pour cette compétition de l'UFOA B? On parlera également de la deuxième journée des playoffs de la première division du championnat national de football de première division. Mais ce soir, nos projecteurs vont se braquer sur une personnalité, on va dire, c'est peut-être une première pour lui dans le championnat d'élite. On comprendra ses motifs pour avoir signé ce contrat. Nous parlons de Paco Koumi, qui est donc, nous parlons bien évidemment de Ekwe Galé, qui est dans ce studio avec nous. Il a signé avec l'Office togolais des recettes OTR le contrat. Quels sont donc comment dirais-je, les principes de ce contrat? On essaiera d'effleurer tout dans cette émission. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Les collègues, les confrères sont là avec moi pour en débattre. Je commence bien évidemment par celui qui est déjà sur le plateau, Justin Agbévo. Bonsoir et bienvenue. Et bonsoir à Roger et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est la rédaction de Togogol.tg. Voilà, comment ça se passe là? Très bien, très bien. Dieu merci. Voilà, on va saluer Jaguar qui est un enfant Natada. Il va nous rejoindre sur ce plateau dans un instant. Très bien habillé ce soir, hein, certainement qu'il est passé chez un Aladji avant de venir. On essaiera de comprendre. Coach Samuel Ekwe Galé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous accompagnent dans le Seigneur. Voilà, d'accord. Justin, vous le connaissez? Très bien. Voilà, comment? Quand il était le coach des porcs épiques de Lavier. Exactement. Voilà. Des porcs épiques de Lavier à l'Office togolais des recettes. Et quel a été le parcours, quel a été le cheminement? Paco Koumi ce soir, qu'est-ce que je dis? Pourquoi ce nom-là me revient? Parce que j'ai lu un dossier sur lui avant de quitter, au point où le nom-là me taraude l'esprit. Alors, M. Samuel Ekwe Galé, donc vous venez de signer avec l'Office togolais des recettes. Comment vous vous sentez déjà? On va comprendre un peu le sentiment. C'est un honneur, c'est un plaisir d'avoir signé, paraphé ce contrat de 3 ans avec l'Office togolais des recettes. Et bon, avant d'y arriver, il y avait un chemin dont vous parlez tout à l'heure. C'est passé par Kotoko, qui était en deuxième division, par l'entremise du président John Agoulou, Anani, que je salue fraternellement ici sur le plateau. Et c'est lui qui a eu le projet avant que je devienne à Kotoko. Voilà, Kotoko, voilà, c'est fait. Le projet qu'on a voulu mettre en place pour monter, on l'a réalisé, donc on se dit qu'il était temps de partir grandir ailleurs. Et j'ai passé une année où je suis encore le cours depuis la France. Avec Covid oblige, on fait vidéoconférence. Demain j'ai encore cours. Donc cette année, l'année passée j'ai rien fait pratiquement sur le plan footballistique. Mais quand OT est venu, était grand corps du championnat togolais, je me suis renseigné puisque c'était l'AS Douane qui est devenu OTR aujourd'hui. N'oublions pas que le OTR qui est aujourd'hui l'actuelle appellation était AS Douane, dont je disais tout à l'heure, avait joué la Champions League, Coupe africaine. Oui, donc je crois que actuellement, ils veulent reprendre le flambeau là où ils l'ont laissé. Donc voilà, avec mon équipe, nous allons essayer de réanimer cette faveur afin qu'ils puissent arriver là où ils veulent être. C'est-à-dire
faire de bonnes choses et puis être continental. D'accord, merci de nous présenter donc le décor. Nous allons voir un peu avec l'ancien, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui. Vous prenez les rênes, qu'est-ce qui sera fait dans le fond, mais permettez un instant. Alors Justin, l'AS OTR aujourd'hui avec un nouvel entraîneur, alors ça sera donc la clé de sortie ou bien je dirais la fin de tout ce qu'on connaît au niveau de l'OTR, l'Office togolais des recettes? Tout est question de projet, tout est question de vision. La SOTR, c'est l'une des formations de ce championnat qui a toujours un bel effectif avec des joueurs qui jouent dans presque toutes les équipes nationales et on ne comprend pas toujours pourquoi au finish la mayonnaise n'arrive pas toujours à prendre. Et puis la SOTR annoncée dans les favoris du titre qui finit toujours par décevoir. Et ça fait quelques années que cette équipe déçoive. Maintenant les dirigeants ont voulu changer le staff technique pour voir ce qui ne marche pas ou bien pour arriver à concrétiser ce rêve-là qui est d'être continental, parce que l'AEPR a aujourd'hui, quoi qu'on dise, toutes les ressources nécessaires pour aller sur le continent. Et maintenant, tout est question de vision, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont les joueurs qu'il faut. Maintenant, ils veulent tenter le coup Samuel Gallet. C'est le but ainsi. C'est le football, tout peut arriver à tout moment. Peut-être être aussi coach, c'est aussi une question de chance. Hein. C'est aussi une question de chance. Vous pouvez avoir beau les diplômes qu'il faut, mais quand vous n'avez pas ce facteur chance-là qui vous accompagne, vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez pas arriver maintenant. La SOTR a voulu tenter ce coup. C'est le but ainsi. D'accord. Alors, coach Samuel, on vient maintenant à vous. On dit souvent que c'est sur l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Vous êtes venu balayer. Vous avez écouté le développement de Justin, mon confrère, à l'instant. La SOTR a quand même eu de bel effectif depuis des années, mais on ne comprend pas pourquoi les résultats ne suivent pas. Ça dit que votre prédécesseur ne faisait pas un bon travail. Vous venez avec la baraka, vous venez avec l'intello, vous venez avec la baguette magique pour désormais faire les résultats qu'il faut à l'Office togolais des recettes. Je veux tout d'abord saluer et apprécier l'analyse parfaite de Justin qui a planté aussi le décor. Je crois qu'il a ajouté à la fin avec un mot qui est facteur chance. Puisque, oui, mais quand je disais ça, certains présidents me posent la question, mais non, la chance, on ne t'a pas recruté pour avoir de la chance. On t'a recruté pour travailler, pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même. Avoir le résultat. Tout à fait. C'est ce qui compte dans ce métier. Mais bon, il y a des moments où quand on parle de chance, moi je parle des coachs avant, peut-être des blessures, des malades. Voilà, parfois tu joues, tu domines tout le jeu, mais tu ne marques pas. Donc ce sont des paramètres qu'il faut tenir compte. Mais en tant que technicien, je crois que nous devons tout faire et pour minimiser ces paramètres afin d'être efficace toujours pour prendre les matchs par match et gagner les 3 points. D'accord, il faut être efficace. On va maintenant comprendre un peu qu'est-ce qui fait la force du coach Gallet. Qu'est-ce qui fait la particularité du coach Gallet? Vous êtes passé par l'époque épique de Navier Kotoko et vous avez su quand même remplir le contrat, peut-être celui du maintien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes avec... C'est la montée. Voilà, aujourd'hui, vous êtes avec l'Office togolais des recettes et certainement, c'est pour jouer le premier rôle, comme ils ont souvent l'habitude de nous le dire dans les contrats de club. On veut jouer le premier rôle, Et qu'est-ce qui fait la particularité du coach Gallet pour vraiment remplir le contrat que vous venez de paraffer avec l'OTR? Écoutez, je vais tout de suite vous rassurer. Particularité du coach Samuel Gallet, je ne pense pas, puisque le football c'est un sport collectif. Je travaille avec un staff. Donc, sans un bon staff, le coach n'est rien. Sans des bons joueurs, le coach n'est rien. Donc, je dirais que bon, c'est ensemble, puisque vous parlez de Kotoko tout à l'heure. Je crois que j'ai eu tous les éléments. Ces facteurs ne m'ont pas fait défaut à Kotoko, puisque depuis la présidence jusqu'à mon staff et avec le joueur, nous étions en symbiose communication, nous étions ensemble, nous avons travaillé ensemble. Un objectif, c'était la montée. Et je crois que ma force
si je puis le dire comme ça, c'est mon staff, c'est l'équipe, c'est les joueurs, c'est les dirigeants, c'est avec tout ce bon monde que je viens de citer. Si nous nous mettons ensemble et nous travaillons ensemble, il n'y a pas de raison pour qu'on ne réussisse pas. D'accord, je vous reviens dans un instant. Justin, vous l'avez écouté, le staff, l'équipe, tout ce qui va avec la symbiose, la communication, c'est bien beau. Mais est-ce que c'est cela qui a manqué à Fiabouer? Il faut le rappeler. Samuel Eko Galé remplace aujourd'hui à Fiabouer Kofi Sena, voilà, qui était donc à la tête de cette équipe-là. Et les gens criaient de gauche à droite, il faut le remplacer, les résultats ne suivent pas. Il a fallu attendre peut-être la fin du championnat, disons la phase régulière, pour voir donc ce contrat changer. Alors, est-ce que c'est ce qui a manqué dans le travail de Fiabouer aujourd'hui que le coach Galé veut apporter? Bon, qu'est-ce qui a marqué à Fiabouer Sena, je ne saurais le dire. Peut-être le concerné même pourrait nous donner des pistes. Maintenant, aujourd'hui, le football est devenu une science. Et donc, voilà, peut-être il y a eu des choses qui ont manqué. Peut-être il n'a pas eu ce facteur chance-là que j'évoquais tout à l'heure. Ou bien, il y a eu des choses. Le coach parlait à l'instant peut-être des blessés. Voilà, c'est beaucoup de paramètres en fait. Voilà. Le schéma qui ne répond pas au schéma du coach. Comme je le disais tout à l'heure, à la SOTR, ils ont tout à leur disposition pour réussir une saison. Mais au finish, on voit que le projet ne prend toujours pas. La faute à qui? Je ne saurais le dire maintenant. Il faut, je crois qu'il faut une refondation. Il faut je ne dirais pas une assise avec tous les acteurs de cette institution pour parler véritablement de tout ce qui ne marche pas, pour trouver le problème et l'affronter à bras le corps. Si c'est le problème de coach, alors la saison qui s'annonce, on le verra avec peut-être le nouveau coach qui est arrivé. Sinon, en matière de ressources humaines, en matière de ressources financières, je dis la SOTR mobilise tout pour être champion du Togo et même aller faire de bonnes choses sur le continent. Voilà, coach, aujourd'hui, quels sont les joueurs que vous avez à votre disposition? Vous venez avec de nouvelles têtes ou bien c'est les mêmes joueurs que le coach Fiabouer a utilisé, que vous allez prendre pour démarrer? Ce matin même, je crois, ça va vous étiez en entraînement. Déjà, l'ambiance, comment ça se passe? Dites-moi. Eh bien, je voudrais d'abord rendre hommage à mon prédécesseur, Fiabouer, pour m'avoir laissé une équipe que j'ai retrouvée bien en forme physiquement, et l'ambiance aussi était, que je puisse le dire aussi sur ce plateau. Maintenant, nous les entraîneurs, je dis souvent que quand on signe quelque part, le jour où tu signes, il faut savoir que tu signes aussi pour ton départ. C'est comme ça que ça se passe. Et bon, OTR ou au Togo, on ne fait pas exception. Dans le monde du sport, c'est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, il est bien vrai que on est venu avec des nouvelles idées, surtout avec un projet. Déjà, c'est pourquoi je n'ai pas signé un contrat de 1 an ou de 2 ans. J'ai pas fait un contrat de 3 ans. Et nous savons ce que nous pouvons déjà apporter, mais je ne veux pas dire non plus que je viens avec des nouveaux joueurs ou de nouveaux talents, puisque je disais tout à l'heure, je rendais hommage à Fiabouer, parce que l'équipe qui était en place, oui, je me suis renseigné, moi-même j'ai vu, je les ai entraînés, donc à ma manière aussi, je vais apporter ma touche, c'est normal. Donc j'espère que j'aurai ces facteurs, pas contre moi, la saison, c'est-à-dire les malades, les blessés, les joueurs qui sont en forme, qui peuvent transférer surtout de l'entraînement, de bonnes séances au match. Parce que ça aussi, c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier. Il y a des équipes où il y a des joueurs, quand l'entraînement qui te donne, qui te satisfont, mais quand le match arrive, il ne faut pas ce transfert. Donc c'est aussi un paramètre à tenir compte. Donc nous avons essayé d'analyser, de peaufiner, d'être regardant partout afin que des détails ne nous échappent pas. Donc c'est l'ambition qu'on s'est donnée premièrement, on a encore quelques mois, voire quelques semaines,
pour regarder, pour toucher, pour parler avec les joueurs, voilà, discuter avec eux parce que c'est eux les acteurs aussi. Ils ont aussi le mot à dire. Donc nous sommes actuellement sur ça. Mais bon, le projet en tant que tel, il est là. On aura le temps d'en parler dans les prochains jours. Alors, l'épilogue du projet, après les 3 ans, qu'est-ce que l'AS OTR espère de vous? On ne peut pas être aujourd'hui le 16 ou 17 avril, 18 avril et parler après 3 ans. Mais bon, je sais que moi, je viens à OTR, je peux le dire comme ça, pas pour partir 1 an ou 2 ans. À part que si les résultats ne suivent pas, je viens de le dire, et c'est vite réglé. Mais maintenant, le projet est là, on l'a mis en 3 ans à court terme, et si les choses se passent comme nous l'espérons, il n'y a pas raison que je ne continue pas. Mais c'est ce que j'espère de tout cœur, puisque Justin vient de le dire tout à l'heure que OTR a tous les moyens humains et les moyens financiers. Les moyens financiers, je ne veux pas constater parce que c'est... oui, parce que beaucoup pensent que voilà, on est à OTR, on est quelque part. Oui, ça coule à flot, je ne pense pas. Puisque si je veux être franc sur ce plateau, ce n'est pas seulement les moyens financiers qui m'ont conduit à l'OTR, puisque j'avais d'autres offres, mais j'ai privilégié le projet de l'OTR avec le BE. On a discuté et on a trouvé un intérêt d'entendre, et ils m'ont demandé d'apporter mon expertise, ma connaissance, ma compétence au service de OTR. C'est ce que nous allons essayer de faire dans les prochains jours. D'accord. Alors donc, vous l'avez dit dans votre développement précédent, et l'Office togolais aujourd'hui, la dénomination, entre-temps c'était l'AS OTR, c'était l'AS Douane, qui a joué des compétitions internationales. Certainement que vous devez conduire l'AS OTR à renouer avec les compétitions internationales. C'est là que je vais nuancer un peu, puisque je parlais de compter 3 ans, il faut aller pas à pas, il faut mettre la fondation, il faut que la fondation soit solide, parce que nous ne venons pas pour dire ok, dans l'année prochaine on va être continental. Si ça se fait, c'est tout bénéfique pour nous, mais croyez en nous, nous avons déjà la vision, nous savons d'où nous partons et nous savons où nous voulons aller, et surtout nous savons où nous sommes. Donc tout simplement, je veux dire que c'est à step by step, puisque c'est année par année, jour par jour, mois par mois, que nous allons reconstruire et mettre quelque chose de solide en place. D'accord. Alors Justin, on va quand même finir avec le coach, puisqu'il y a d'autres occupations, on va le libérer parce qu'il a fait un effort pour être avec nous ce soir sur ce plateau. Encore une fois, merci. Alors ce discours-là, on l'a toujours entendu, des coachs qui viennent à la tête des clubs. Il y a le projet qui m'intéresse, il y a du travail à faire, mais chaque année on se retrouve avec les mêmes situations. La faute à la fédération, la faute aux responsables de club, la faute à qui? Le football étant ce qu'il est, il y a des hauts et des bas, et tout ce qu'il arrive, il y a certains qui disent que le football c'est comme une grossesse, on ne sait pas ce qui est à l'intérieur, et c'est à la fin de 9 mois qu'on saura ce qui est véritablement au fond. Maintenant, voilà, une chose est d'avoir le projet, une chose en est autre d'avoir les hommes qu'il faut pour conduire ce projet. Je parlais tout à l'heure des moyens financiers, je disais pas forcément que ça coulait à flot, mais par exemple à l'AS OTR, c'est l'une des formations, l'un des clubs qui est régulier sur le paiement des salaires. Vous n'êtes pas sans savoir que le manquement ou bien le retard dans le paiement des salaires d'un joueur peut handicaper, influencer sur le travail du coach. Voilà, l'OTR aujourd'hui, je n'ai jamais entendu un joueur dire qu'ils ont eu des arriérés de salaire, tout ça là. Et je pense que c'est aussi l'un des facteurs qui peut militer à la réussite du coach. Et donc, je pense que nous sommes dans le championnat, surtout le championnat de première division du Togo est un championnat atypique. On ne s'attend même pas à... Il n'y a pas un club qui est régulier. Quand on prend ces 2 ou bien ces 3 dernières années, on voit Asco, mais voir un club être champion 2 fois, 3 fois de suite, c'est pas aussi évident. Tous les clubs se valent, et je pense que l'AS OTR aussi a son mot à dire dans les années à venir. D'accord, coach. Moi, je voulais dire quelque chose sur ce plan, puisque vous parlez de ça, la faute à qui? Moi, c'est une idée qui me vient directement à la tête, c'est que d'après le constat, d'après les analyses,
que nous n'arrivons pas à pérenniser les choses, puisque c'est d'après mon analyse, quand vous prenez un club au Togo, un président il vient, il fait son mandat et il part, l'autre revient et l'autre, c'est un éternel recommencement. Donc c'est l'idée que c'est ça, je nourris ça déjà ce projet, que même si après 3 ans, même si après 2 ans, on n'est plus là, celui qui vient, c'est que nous lui laissons une base sur laquelle il peut mettre ses briques afin de construire, de solidifier la maison. Donc ça aussi manque cruellement à nos clubs au Togo ici. Donc c'est aussi une idée que une annonce que j'ai faite et j'espère le dire sur le plateau ce soir. Merci coach donc d'avoir accepté notre invitation. Dernier mot. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir d'être sur ce plateau et j'espère que dès que l'occasion se présente, si vous m'invitez, il n'y a pas de souci, nous serons toujours à vos trousses pour comprendre un certain nombre de choses par rapport donc à l'Office togolais d'R7. Je rappelle, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que nous sommes avec le coach Samuel Ekwe-Galé. C'est donc le nouvel entraîneur, le nouveau coach de l'Office togolais d'R7. Il aura donc la mission de conduire la BAC pendant 3 ans. Et pour donc pour des petits détails, il faut savoir que coach Galé est titulaire d'une licence UFAB obtenue en Belgique et un brevet d'entraîneur de football BF licence UFA. Vous avez aussi les diplômes d'animateur senior AS et de brevet de moniteur de football en France. C'est bien cela? C'est bien cela, c'est tout à fait. D'accord. En tout cas, ça vaut quand même le coup pour entraîner une équipe ou un club comme l'AS OTR. Ça ne suffit toujours pas parce que nous sommes toujours un peu en perpétuelle étude, parce que le football progresse, le football évolue, donc il faut chercher, c'est une science, donc ce n'est pas encore fini, on continue de se former, de se recycler surtout, et on verra ce que ça va donner la vie. Nous espérons véritablement que vous ferez partie donc des grands entraîneurs de football togolais dans les années à venir. En tout cas, bonne chance à vous. Nous aurons toujours nos caméras derrière vous. Merci d'être passé sur ce plateau. On va retourner du côté de la régie pour marquer un premier arrêt, le temps de recevoir notre confrère pour la suite du débat dans cette émission. Analyse, décryptage, infosport, zoom sportif et débat, c'est dans votre émission La Désport. Analyse, décryptage, infosport, zoom sportif et débat, c'est dans votre émission La Désport. Analyse, décryptage, infosport, zoom sportif et débat, c'est dans votre émission La Désport. La Désport, c'est avec Roger Lanvenou et ses invités tous le lundi à 20h30, rediffusion les jeudis à 11h. Et voilà donc la rediffusion, c'est mercredi à 11h. Mercredi à 11h, retrouvez l'intégralité de cette émission. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de notre émission. Alors, Jaguar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Et je profite pour souhaiter joyeuse fête de Pâques aux chrétiens et bonne suite de carême à nos amis. Voilà, justement, j'aurais bien voulu poser la question si c'est la suite de la fête de Pâques ou bien c'est du retour du mosquée et que vous nous verrez comme ça. Vous savez, quand vous êtes croyant, il faut s'adapter à toutes les circonstances. Je sais, on s'adapte à toutes les circonstances. Effectivement, surtout quand on est au Togo. Alors, Jaguar, vous étiez en offre, vous avez suivi avec nous l'entretien avec Samuel Ekwe-Galé, le nouvel entraîneur de l'Office togolais d'R7. Des réactions par rapport à tout ce qu'il a dit? Ah oui, vous savez, ce monde même de coaching dans ce pays, dans notre rectangle, c'est d'abord un peu difficile. Il a dit tout à l'heure, le premier jour quand tu signes ton contrat, c'est que tu signes aussi le temps de départ. Et quand vous voyez un peu le parcours de son prédécesseur, je voudrais parler de Fiambois et Kofi Sénan, c'est un parcours qui n'a personnellement, moi, qui m'a pas
qui n'a pas été mitigé. Hein. Ça a été quand même un bon parcours. Vous savez, quand il est venu pour sa première saison, il a quand même amené le club au play-off. Et la saison dans laquelle nous sommes. Il a même gagné la médaille de bronze. Il a été médaillé de bronze. Voilà, ça c'est à mettre quand même à l'actif de ce jeune-là. Et j'étais quand même l'un des journalistes ou bien l'un des observateurs du football surpris de voir remercier Fiabois de la sorte. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Les premiers responsables de la SOTA savent le pourquoi, mais vous savez, nous, quand on a été aux infos, la première saison de Fiabois, à la fin de la saison, vous savez qu'il y avait le départ, la fin du mandat de comment vous appelez, André Deguet, l'ancien président. L'ancien président qui devait quand même passer le témoin au nouveau, son nom m'échappe un peu, mais je sais que c'était bon voilà, ça va quand même venir, c'est l'inspecteur, mais il y a eu ce que, ou bien le seul problème que nous avons souvent dans nos clubs ici, dans nos équipes, c'est comment faire pour maintenir l'effectif. Vous avez vu qu'il y a plein de joueurs qui ont quitté la SOTA. D'autres ont signé à Asco, puisque Asco avait quand même proposé un bon projet à ces joueurs-là. Et quand vous prenez le même souci que nous avons aussi aujourd'hui avec Bolo Souki, à la fin en même temps de la saison régulière, on libère les joueurs. Je crois que c'est à ça que Fiabois était quand même confronté pour avoir perdu certains de ses bons joueurs. Et à la saison dans laquelle nous sommes, la mayonnaise n'a pas vite pris, puisque aussi au niveau de la SOTA, puisque j'ai vu coach Gallet me dit tout à l'heure sur le plateau qu'ils ont quand même déjà repris les entraînements. J'ai dit ça c'est déjà bien. Mais par le passé ce n'était pas ça. On attendait, est-ce qu'il fallait passer le témoin d'abord au nouveau coach, au nouveau président avant de commencer, ou c'est sous Dédé qu'il faut commencer. Maintenant, il y a un nouveau président qui est là, et c'est normal. Peut-être qu'il avait ses idées avec ses projets, il a voulu faire avec, il a décidé plutôt de faire avec le coach Gallet. Bon vent à lui et bonne chance aussi à son prédécesseur. À son prédécesseur, on y reviendra certainement dans nos prochaines émissions. On va aller très rapidement avec les préparatifs des éperviers dames pour la CAN Maroc 2022. Le stage a démarré le 15 avril, donc de moment venu, puisque vous êtes donc à faire des préparatifs avec cette dame-là. On va donner la parole à Justin. Alors, les dames sont de retour sur le terrain sans championnat de fois. Sans championnat, c'est là où le bas baisse. Et c'est une très bonne remarque que tu as fait tout à l'heure. On ne peut pas comprendre pourquoi, depuis des mois, le championnat de première division féminin a du mal à reprendre. D'autant plus qu'on sait que le Togo est qualifié pour la toute première fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Ça doit être une motivation de plus pour cette fédération de lancer rapidement le championnat pour permettre ou bien pour mettre ces joueuses-là, ces filles-là en compétition avant la phase finale. Mais bizarrement, cela n'a pas été le cas. Mais quand on va aux informations, tout porte à croire que la faute ne vient pas directement de la fédération. Peut-être il y a un souci lié à l'enregistrement des joueurs dans le système Connect FIFA, ou soit c'est dû directement au problème de financement entre les deux, ou bien c'est les deux réunis, ces deux facteurs-là réunis qui fait que le championnat n'a toujours pas repris jusqu'à l'heure où nous parlons ici sur ce plateau. Maintenant, est-ce que le Togo va aller faire un miracle à la Coupe d'Afrique des Nations en juillet prochain sans compétition? La question reste posée. Et là, je pense que ça doit beaucoup interpeller nos dirigeants à faire en sorte que au moins les filles puissent avoir au moins quelques matchs dans les jambes avant cette phase finale. Le sujet où ce qu'on a, la raison qu'on a toujours brandi, c'est que c'est le système Connect FIFA. Le nombre n'est pas encore suffisant, c'est tellement pour partir à un championnat. Mais si c'est pour les questions de finances ou les questions financières, apparemment là, il n'y a pas de souci. Les présidents des clubs
écriait à qui veut l'entendre que les moyens mis à leur disposition pour cette compétition n'est pas suffisant. Voilà. C'est sûr. Puisque quand on parle de femmes, hein, le championnat féminin, les dépenses que tout cela engendre, je profite de cette occasion pour tirer encore un chapeau à ces présidents, à ces mécènes qui tiennent. Ces clubs féminins, c'est pas aussi évident, mais ces hommes-là et ces femmes-là arrivent quand même à subvenir ou bien à tenir la dragée haute à ces équipes-là pour que le championnat puisse aboutir au fil des années. Aujourd'hui, on nous parle de Connect FIFA, bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle donne. Il faut que tous les clubs suivent le pas pour aller dans ce sens, mais il faut comprendre que beaucoup sont ces joueuses-là qui sont à l'intérieur, qui n'ont même pas de carte d'identité. Pire, leurs parents ne disposent même pas des pièces pour permettre à ces joueuses-là d'établir leurs pièces d'identité. Et je dis, si les clubs, la plupart de ces clubs n'arrivent toujours pas à enregistrer leurs joueurs, est-ce que le Togo ne jouera plus de compétition? Ou bien si c'est 2 ou bien c'est 3 clubs, nous allons jouer des compétitions avec 2 ou 3 clubs, la question reste posée. Et moi, je suggère qu'on trouve une formule pour aller en compétition. C'est très important. En tout cas, justement, donc, sur la question, nous avions reçu Pafi Odobou, le directeur des compétitions nationales et internationales dans ce studio il y a 2 ou 3 semaines. Et il nous disait qu'ils sont à pied d'œuvre, certainement qu'ils vont organiser quelque chose avant la fin de la saison 2021-2022, bien évidemment, et avant le début de la CAN, certainement qu'ils vont organiser, vont trouver un palliatif pour régler ce sujet, pour permettre aux dames quand même de jouer, mais jusqu'ici, pas de fumée blanche. Et voilà pourquoi nous avons voulu comprendre certainement avec vous, les responsables de ces clubs féminins, certainement que à défaut d'un championnat, vous continuez toujours pas à jouer dans les gloglos sur le terrain périphérique là, en attendant que la fédération ne vous appelle. Oui, vous savez, quand on annonce le début, quand on vous donne le chronogramme d'une saison, en tant que responsable de club, vous devez quand même affûter les armes en attendant, parce que vous savez, le football ou bien le championnat féminin au Togo, je l'avais dit, c'est comme la guerre. On ne sait pas quand ça commence, on ne sait même pas quand ça finit. Et vous savez, nous on est un peu aussi habitués à ça. Vous savez, on a fait déjà 2 ans à la maison avant de reprendre encore tout dernièrement. Et la fédération a essayé d'organiser un championnat marathon. Nous l'avons joué. Mais vous savez, je voudrais quand même revenir un peu sur la logique de mon frère Justin qui a touché du doigt un problème très sérieux. Vous savez, des fois quand je suis là, je vois un peu la qualification même du Togo. Vous dites que je me dis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que cette chance-là va toujours nous accompagner? Eh bien, on vous dirait également qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas véritablement en championnat ou qui n'organisent pas grand-chose en tant que tel. Mais quand vous prenez ces pays-là, la plupart des joueuses qui sont dans l'équipe nationale de ces pays-là jouent à l'étranger. Vous avez vu le Gabon que nous avons éliminé. Quand je sais qu'il n'y a pas le championnat aussi au Gabon, mais la plupart de ces joueuses-là sont dans les pays frontaliers du Gabon et qui sont venus. Vous imaginez le Togo a combien de filles qui jouent à l'étranger? Dites-moi, on va les compter. Mais si nous ne mettons pas en jambe ces joueuses-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent aller produire. Peut-être que il y a un premier responsable de ce pays qui a un adage que, si vous le permettez, je vais le dire. Il a dit un jour, quand tu n'es pas satisfait de la pâte que te sert ta mère, ce n'est pas celle de ta marâtre qui te fera du bien. Si
nous ne sommes pas satisfaits aujourd'hui, peut-être, de la formule de regroupement et de rassemblement de ces joueuses-là. À qui nous allons aller nous plaindre? Donc je pense que peut-être que c'est la formule magique pour nous aider à aller remporter cette CAN au Maroc que la Fédération togolaise de football est en train d'initier avec son staff. Et nous ne pouvons que les aider, les soutenir. Mettre nos joueuses à leur disposition. Mais sachez que le football, Justin l'a dit, est devenu une science et un métier. Et un métier, d'abord, ça s'apprend. Mais quand tu as appris un métier que tu ne l'appliques pas, tu désapprends. Justin, le Togo ira faire un miracle, le Togo ira faire quelle prestation? Aujourd'hui, les filles sont en jambes. On dirait que c'est une pâte chaude qu'on a encore mise dans la main de Madame Kaï. Ouais, c'est une partie chaude, d'autant plus que les entraînements ne remplacent pas forcément à les compétitions. Ça va être très dur, mais comme le disait tout à l'heure mon ami Jaguar, nous ne pourrions que les accompagner, leur souhaiter, les soutenir, leur souhaiter et que de la chance. Maintenant, la phase finale, ou bien la CAN, est tout autre chose. On va jouer aux côtés du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, du Maroc. Et quand j'entends ces noms, mais on me dit qu'il y a le petit pays, le Togo, qui va compétir aux côtés de ces pays, et on n'a même pas nous ne sommes même pas, nos filles ne sont même pas en compétition. Et pire, on a seulement que quelques jours qui évoluent à l'extérieur. Je dis que nous allons en balade de santé. On va en balade de santé. Voilà, non, peut-être, Jaguar disait tout à l'heure que est-ce que ce miracle-là va nous accompagner et tous les jours, ça rentre dans le secret des dieux, mais ce que je sais, c'est que c'est très grave pour nos filles, mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai écouté une interview de la sélectionneuse Tometi Kaï la semaine dernière où elle disait qu'elles ne vont pas à cette compétition en victime résignée. Alors là, si elles croient en une capacité ou bien en sa force et en la force de ces joueuses, alors là, nous ne pouvons que les accompagner. En tout cas, nous ne pouvons que les accompagner. Jaguar, on garde espoir, on croise les doigts et puis on garde espoir. Ah oui, vous savez, cette foule patriotique que nous avons toujours manifestée doit toujours être notre credo. Et notre premier souhait, c'est que le drapeau togolais soit toujours ici dans ces compétitions internationales. On reviendra forcément donc sur ce sujet puisqu'elles sont en regroupement. Le regroupement finit quand? Bon, je crois qu'ils ont 2 semaines. 2 semaines, comme d'habitude, ils ont commencé voilà 14 jours de regroupement. Elles ont même joué un match amical cet après-midi. Au niveau de la JCA, j'ai pas encore eu le score. En fait, c'est un match à 2 volets. Vous savez, c'est pour ce match de regroupement. Et ils ont quand même fait un système de l'équipe A et de l'équipe B. La première équipe qui a affronté, qui a joué la première mi-temps. Et l'équipe B est venue jouer à la deuxième mi-temps. Donc je crois que dans ce format-là, difficile d'avoir un résultat qui répond vraiment à ce match-là. Donc disons qu'ils ont fait entraînement. Elles ont fait entraînement D'accord, on aura certainement à revenir sur ce sujet, d'autant plus qu'elles sont là pour 2 semaines de regroupement. Ce n'est que la 3e journée, donc on y reviendra. Permettez que nous puissions dire quelques mots sur le tirage au sort qui a été effectué pour ces 2 catégories des éperviers cadet et U20, avant donc de tomber sur le championnat de la première division. Alors donc il faut le signaler du côté donc des U20, le Togo est logé dans le groupe A en compagnie de Niger, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, alors que du côté des U17, le Togo est également logé dans le groupe A en compagnie du Ghana et du Niger. Là, ils sont 3, alors que de l'autre côté des U20, ils sont 4.
Ils sont 4 clubs, 4 nations. Elles sont 4 nations dans le groupe, Justin. Ah oui, quand on prend le groupe des juniors, c'est-à-dire les U20, le Togo qui tombe sur le pays organisateur, le Niger, la Côte d'Ivoire puis le Bénin. Moi, je l'ai dit du moment où le tirage est sorti que c'est un groupe jouable pour le Togo. Le Togo peut faire quelque chose dans ce groupe-là. Par contre, quand on prend le tirage au sort au niveau des cadets, au niveau des U17, où le Togo tombe sur le Ghana et le Nigeria, là, ça va être un peu compliqué. Voilà, d'autant plus qu'on connaît la mentalité des pays anglophones. Déjà, eux, ce sont des pays qui ne respectent même pas l'âge des joueurs. On va vous ramener un joueur de 20 ans, de 25 ans pour jouer une compétition qui est réservée au moins de 17 ans. Et je dis que c'est là. Sinon, le Togo a des ressources pour aller titiller le Nigeria et le Ghana. Mais le facteur âge ou bien le facteur de non-respect des âges va forcément pénaliser le Togo. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est le football. Tout peut arriver à tout moment. Il faut que nos staffs, les deux staffs, le staff des U20 et le staff des U17, les joueurs, le gouvernement, la fédération et tous les acteurs, même nous, les journalistes, chacun fasse de son mieux, chacun joue sa partition pour que le Togo puisse quand même arriver à décrocher les qualifications pour la phase finale de cette CAN. Voilà, donc pour la phase finale de la CAN U20 et la CAN U17, il faut passer par cette compétition, les qualifications au niveau de l'UFOA B, donc l'Union des fédérations de l'espace ouest africain, et donc le U17 et le U20 sont en train de se préparer. On a vu ces regroupements qui ont eu lieu dans les jours précédents. Alors quand vous avez eu vent du tirage au sort, vous avez pensé à quoi, Jaguar? Donc, vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes qui étoffent ces deux catégories, il y a quand même de la valeur, et puisque la plupart de ces jeunes joueurs ont été piochés dans nos championnats et dans les différents tournois, et ainsi que les académies qui opèrent sur le territoire togolais. Et je dis que les deux poules, que ce soit au niveau des U20 qu'au niveau des U17, ce sont des poules jouables. Quand vous voyez un peu le regroupement, puisque nous avions quand même été, on a vu la motivation, l'engagement d'abord des joueurs, puisque les enfants, les jeunes savent que c'est une aubaine, c'est une vitrine pour eux, donc ils doivent quand même s'affirmer. Et quand vous voyez aussi les staffs de ces deux catégories, les coachs qui conduisent ces jeunes-là, il y a de la valeur et qu'il suffit juste d'ajouter plus de motivation. Vous savez, nous mettons plus de motivation au niveau des seniors et nous oublions un peu les jeunes. C'est là où pose encore ce souci de championnat des jeunes. Aujourd'hui, pour aller à une compétition, on parle de détection. C'est-à-dire, on regroupe une centaine de joueurs, de jeunes, et on leur dit de faire des touches de balle et puis on essaie de piocher. Et il faut quand même être un coach et avoir un karma pour pouvoir réussir ces genres de missions. Mais là, pour des années à venir, moi, je pense qu'il faut quand même aller aux compétitions des jeunes. Quand vous prenez le Niger aujourd'hui, il y a les compétitions des jeunes. Le Niger participe souvent à toutes les catégories, c'est-à-dire que ce soit sur le plan africain ou international, le Niger le fait. Et les autres pays, le Mali en est quand même un exemple. Donc, il faudrait que le Togo aussi, avant d'engager le pays sur le plan continental, il faut d'abord qu'on essaie de se préparer, de jouer ces genres de championnats.
les féminins sont bloqués au moins que les masculins jouent. Je voulais ajouter quelque chose. Ce que Jaguar a dit est pertinent. Et depuis quelques années, on a vu le bureau ou bien le bureau de le nouvel élan du colonel qui arrive quand même à inscrire les différentes catégories aux différentes compétitions internationales. C'est une très bonne chose. Maintenant, il reste le défi d'organiser les compétitions des jeunes pour permettre au staff bien de faciliter la tâche aux différents staffs de pouvoir piocher les jeunes lors de ces différents championnats, parce que moi je le disais, les entraînements ne remplacent pas forcément les compétitions. Et ça me rappelle un peu les années 2005, 2006, 2007. Vous avez vu la génération Atakora, les Manissapol et autres, qui étaient des fruits de comment vous appelez de ce fameux la CAN U17 de ce fameux compétition Western Union. Ah d'accord. Voilà que Western Union sur toute l'étendue du territoire. Non, c'était pas Western Union, c'était on l'appelait, moi-même je l'avais joué. C'est une compétition qu'on appelait c'est organisé par les ligues. C'est une compétition des ligues organisée par les ligues sur toute l'étendue du territoire. Et on arrivait quand même à piocher ces jeunes-là. Donc, à défaut que la fédération même organise, je pense qu'aujourd'hui, il y a des médecins qui sont sur le terrain, qui organisent ce genre de compétition. Là où il faut les saluer, tournoi Made in Togo. Ça c'est un exemple. Il y a d'autres. Et quand vous allez sur le site de Togo, vous allez chaque fois avoir des informations concernant ces compétitions. Je crois que si l'instance festière même ne peut pas l'organiser, s'il y a des médecins qui le font plutôt, il faut maintenant les accompagner et maintenant piocher les bons joueurs là et pour étoffer nos catégories. Les catégories. Alors, Justin, il faut le rappeler, du côté donc de junior, ils vont jouer du 7 au 20 mai pour donc ce tournoi qualificatif de ces éliminatoires de la CAN de U20, UFOA B. Ça se joue du 7 au 20 mai. Et pour les cadets, les U17, ça se joue du 11 au 24 juin 2022. Alors, il reste peu de temps, pratiquement 1 mois ou 2 mois pour les uns et les autres. Du côté donc des U20, c'est bien Metokolo Mensanking qui en est le coach. Et de l'autre côté, c'est Maurice Noutoudien. Ces deux entraîneurs, ils auront quand même à relever le défi avec... deux fins techniciens. Maurice Noutoudien avec les U17, lui je dirais tout simplement qu'il a déjà fait ses preuves à la tête de cette sélection. Le nouveau, c'est Ametokoro King qui vient d'arriver pour la première fois à la tête d'une sélection des jeunes. Je pense qu'il est à pied d'œuvre avec tout son staff. Ils sont en train d'abattre un gros boulot. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la donne a changé, la fédération a compris. Ils mettent les moyens au niveau de ces différentes sélections pour que les préparatifs... Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, on engage les clubs et on se lève tôt dans les préparatifs. Avant, on se lève à 2 jours, à 3 jours. Aujourd'hui, on se lève tôt déjà. Amitokoro a déjà effectué 2 regroupements. Ils vont encore entrer en regroupement le 25 avril prochain et amorcer le dernier virage pour rentrer au Niger. Je pense qu'il a les bons éléments, puisque quand vous prenez par exemple son effectif, c'est les jeunes issus des U17. Quand vous prenez les autres pays que Jaguar citait tout à l'heure, le Niger, le Mali, le Ghana, le Nigeria, les différentes sélections des jeunes, c'est une suite logique. Vous jouez en équipe nationale U15, voilà, on gravit les échelons jusqu'à atteindre. Aujourd'hui, je pense que même à défaut d'avoir les équipes de jeunes comme U16 et U15, on a quand même U17 et après les U17, on les retrouve en U20 et en U20, c'est en U23. Je pense que dans les jours à venir, le Togo aura une équipe nationale senior compétitive parce que on a eu du temps, on a donné le temps à ces jeunes-là de gravir, de monter en expérience. Voilà.
voilà, je pense qu'il faut toujours continuer dans ce sens, organiser les compétitions des jeunes et surtout les championnats féminins. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir également. Comme je l'ai dit, pour les juniors, la compétition c'est du 7 au 20 mai et donc ils ont encore quelques semaines, on va dire pratiquement pour partir. Donc comme vous l'avez dit, il y a un regroupement en vue avant donc le départ. Et pour les cadets, les U17, c'est du 11 au 24 juin. Et là également, il y a pratiquement 2 mois pratiquement pour y aller. Et donc on espère que là également, on va véritablement affûter les armes pour pouvoir donc aller disputer cette compétition. On y reviendra forcément. Permettez pour le reste du temps que nous puissions parler du championnat national de football de première division. On a joué juste la première journée, on a fermé les rideaux. On est parti à stage, c'est Antalya, c'est un tournoi, non c'est un tournoi ou bien c'est un de c'est un stage. Bon, au début, on me disait que c'était un stage, mais à la fin du stage, on voit une équipe brandir. Et là, c'est là où on a compris que il y a souvent une compétition ou bien un tournoi comme ça qui s'organise dans cette ville-là où le Togo participe, le Togo a participé. Et donc, c'est aussi ça, hein, le petit souci de la Fédération de football, c'est le côté communicationnel. On n'aime pas tellement communiquer, hein, et c'est ça qui rend un peu difficile le travail de communicateur que nous sommes. Et quand vous dites d'abord dans vos organes que le Togo est en stage. Et après on va brandir on vous pose la question, mais stage et on brandit coupe là, ça veut dire quoi? Vous êtes vous restez bailli, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez répondre vous-même. Je crois que prochainement, nous ne parlerons plus de stage, mais nous dirons que le Togo va participer à un tournoi. D'accord, ce n'était qu'une parenthèse, juste on va aller rapidement. Alors, le championnat a repris pour les playoffs, c'est donc la deuxième journée, je redonne les résultats. L'AS Togo Port s'est incliné donc face à l'AS Bina Lomé 0 contre 1. Pendant ce temps, Gomido et Dito à Kalimé se sont séparés 2-2 sur un score de parité 1 partout. Et à Kara, le derby entre les conducteurs et les condonnats, le derby a tourné à la faveur des condonnats, 2-1. Oui, les rideaux sont tombés sur la deuxième journée de ces playoffs-là hier dimanche avec deux victoires, une victoire pour ASCO qui confirme sa suprématie devant la SCK et également la belle surprise qui est la victoire de l'Est Bina qui est venu damer le pion au docker de l'Est Togo Port 1-0. Au même moment, il y a Gomido et Dito qui se neutralisaient du côté du grand stade de Palimé. Je dis tout simplement que c'est de bonne guerre. Après 2 journées de ces playoffs, on voit 2 équipes qui ont 6 points chacun et ces équipes-là qui sont ASCO et l'Est Bina. Je pense que ces 2 équipes-là sont en train d'opérer un championnat sans faute jusque-là. Maintenant, la grande déception, c'est les dockers de l'Est Togo Port. On ne sait pas véritablement ce qui se passe du côté et du port. Tantôt, on m'apprend, selon les informations, que c'est les problèmes de personnes entre les joueurs et le staff, entre les joueurs et le bureau, et dans tout ce tambourglio, tout ce méli-mélo, que le championnat poursuit son chemin. Ils ont chance qu'actuellement ils sont déjà qualifiés pour les playoffs, sinon ils allaient véritablement lutter contre la relégation, ce qui n'est pas digne d'un club qui a déjà participé à la phase finale d'une coupe continentale. La seule équipe d'ailleurs togolaise qui a déjà opéré ce miracle-là et aujourd'hui voir l'Est Togo Port voilà, souffrir et végéter comme ça. Ça fait un peu mal, Alors Jaguar, on assiste à une belle prestation de l'AS Bina. On va dire que la tête par rapport aux playoffs, la tête est actuellement au nord, ASCO et l'AS Bina qui conduisent la barque. Oui, c'est la grosse surprise de ce championnat. L'AS Bina qui vient à peine
de rentrer dans ce championnat d'élite-là, et après 2 saisons qui essaient de titiller le sommet, je crois que... C'est la chance ou c'est les moyens, c'est tout le travail qui est fait? Tout à l'heure, vous avez reçu un coach ici, vous l'avez quand même posé des questions sur la réussite d'un club. Il a eu quand même à citer plusieurs facteurs, dont le facteur chance aussi. Mais quand vous voyez un peu le travail qui se fait, un travail silencieux, parce que l'AS Binan d'abord, c'est un club qui ne fait pas du boucan, autour du travail de Wadja Lantam, mais en dessous, il y a quand même de la valeur. Et quand vous voyez le coach, d'abord la personnalité de Wadja, qui fut capitaine des éperviers, un international, et qui a accepté aller d'abord au nord, puisque vous savez, plusieurs de ces coachs-là n'aiment pas aller au fond du pays, surtout et quand il s'agit des clubs, comment on les appelait, il y a un nom que nous donnons souvent à ces clubs-là, ces clubs qui appartiennent aux préfectures. Les coachs n'aiment pas souvent aller parce que les clubs identitaires. Merci beaucoup. Ce sont des clubs difficiles à gérer. Mais si Wadja Lantam est jeune et arrive quand même à faire ces prouesses-là, je crois qu'il en est pour quelque chose. Ensuite, il y a aussi les dirigeants de l'AS Binan. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais c'est des gens, ce sont des jeunes qui sont d'abord à l'écoute du coach, à l'écoute des joueurs et aussi à l'écoute des supporters. Voilà les facteurs là qui ont milité en faveur de ce club. Et je crois que ça va toujours continuer. Surtout, c'est le plus important. En tout cas, je veux que l'Espina nous supprime, qu'on nous dise que l'Espina se qualifie peut-être pour la Champions League ou peut-être pour la Coupe CAF. Voilà, c'est ici donc qu'on va devoir s'arrêter, bien chers confrères. Le temps qui nous a été accordé est arrivé à sa fin. Et comme le dirait quelqu'un, je crois bien, c'est le coach de Dito, les playoffs, c'est tout un autre championnat qui commence. Et donc on aura le regard sur ces playoffs-là. On n'est qu'à la 2e journée. On verra bien la suite de cette compétition. En tout cas, bonne chance surtout aux uns aux autres. Nous voulons juste voir une équipe, un club qui pourra véritablement représenter le Togo sur le continent. C'est le plus important. Sinon, aller jouer la première journée et revenir parce qu'on est éliminé, on en est fatigué là. Donc, chers joueurs, chers entraîneurs, chers présidents des clubs, sachez que nous voulons voir une équipe compétitive qui pourra véritablement représenter le Togo sur le continent. Merci à toute l'équipe qui a accompagné pour la réalisation et la diffusion de cette émission. Machi Bouraïma était derrière les caméras. Et de l'autre côté, Quentin Bidola à la régie. La rediffusion de cette émission, c'est mercredi à 11h. Et pour les internautes, retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube et puis sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. On reviendra lundi prochain donc pour d'autres informations. Nous pensons que cela vous sera utile. D'ici jusque-là, prenez soin de vous et à très bientôt.